Donc, cette dame se présente au cabinet dentaire. C'est une dame qui est âgée d'une trentaine d'années et elle a une demande esthétique forte. Elle ne supporte plus ses canines dans le sourire. Là, je reprends directement ses propos lors de la première consultation. Très paradoxalement, ce qui a motivé sa consultation, c'est qu'elle vient de perdre la 53, c'est-à-dire la canine temporaire supérieure droite, mais la 63, donc la temporaire gauche, est encore sur l'arcade. Ce petit incident de la vie a provoqué chez cette dame l'urgence ou le sentiment d'urgence au niveau de sa consultation esthétique. Dans la vue de profil, on voit donc que cette patiente présente une malocclusion avec des molaires en classe 2, un bout à bout au niveau des prémolaires et des canines en classe 2. On parle de malocclusion de type classe 2, division 2. On remarque aussi, ce qui est tout à fait classique dans les classes 2, division 2, une forte supraocclusion antérieure, et puis évidemment le préjudice majeur au niveau esthétique des canines, qui sont des dents, dans le cas de cette patiente, qui sont extrêmement massives et qui sont pointues. C'est deux caractéristiques des canines, évidemment. Sur le panoramique dentaire, on constate que cette patiente n'a pas de problème osseux. On voit bien en clinique et sur la radio qu'il n'y a pas de perte osseuse, qu'il n'y a pas de mobilité importante, qu'il n'y a pas de souci parodontal associé à ce problème esthétique. On est dans une configuration où la patiente, semble-t-il, se trouve dans un besoin uniquement d'une amélioration cosmétique. Avant de passer à la solution, j'aurais aimé que vous profitiez de quelques instants de réflexion, que vous retourniez en arrière pour regarder les vues de départ, et vous imaginez tout simplement que cette patiente vient de consulter à votre cabinet, ou que c'est la patiente qui va venir consulter demain matin à votre cabinet, et dans ce contexte, que lui proposez-vous, ou que feriez-vous si vous aviez cette situation dans votre propre bouche? Bien entendu, la solution que nous vous proposons n'est pas la seule possible. D'autre part, la patiente est très motivée, il faut le savoir. Le traitement proposé est, comme vous avez pu l'anticiper, pluridisciplinaire et il a consisté dans les étapes suivantes. En 1, une préparation initiale avec réalisation de l'ensemble des soins nécessaires avant d'envisager, bien entendu, un traitement orthodontique. En 2, un traitement orthodontique fixe d'alignement et de coordination des arcades qui a permis de distaller 13 et 23 dans leur position naturelle et de recréer la place de 12 et 22. L'extraction de la 63 a été réalisée durant le traitement orthodontique. Numéro 3, il y a eu un traitement chirurgical d'avancée mandibulaire pour corriger le décalage des bases osseuses et recréer un bon guide antérieur sans avoir à extraire 14 et 24. Cette chirurgie maxillofaciale a été réalisée par le Dr Robert Zerbib. En 4, il y a eu la mise en place de 2 implants. Dès que l'espace nécessaire et suffisant a été créé d'un point de vue orthodontique, 2 implants ont été mis en place au niveau de 12 et 22, et ceci a été réalisé par le docteur Jean-Pierre Hérouzin. En 5, l'étape de finition orthodontique et prothétique, qui a permis de réaliser sur les implants des incisives latérales qui s'intègrent bien dans le sourire. Le traitement, dans sa globalité, a duré 24 mois et a donné toute satisfaction à cette patiente. Sur la radio panoramique, on voit les axes de mise en place des implants au niveau de 12 et 22. Il faut savoir que dans la préparation orthodontique, avant une mise en place implantaire, il y a une particularité, c'est qu'il faudra faire particulièrement attention au parallélisme des racines, surtout entre l'incisive centrale et la canine, c'est-à-dire entre 11 et 13 du côté droit et entre 21 et 23 du côté gauche. À la différence d'une prothèse traditionnelle, on cherchera à avoir des axes radiculaires quasiment divergents pour faciliter la chirurgie implantaire et la mise en place des implants. Ensuite, des couronnes provisoires seront mises en place sur ces implants et avec les bagues et le traitement orthodontique, l'appareillage fixe du traitement orthodontique qui est encore en cours, on ferme les espaces résiduels autour des incisives latérales provisoires idéales.
Sur la diapositive de gauche, on voit donc le sujet vu de face au départ, et à droite, on voit donc la vue de face en fin de traitement. Je laisse à votre appréciation la qualité esthétique du résultat final. Il faut savoir que sur cette diapositive, vous avez eu non pas des couronnes définitives, mais des couronnes provisoires au niveau de 12 et 22. Les couronnes définitives ne seront mises en place que plus tard, après l'intégration parodontale totale des implants et des provisoires.